Allô, la réception? S'il vous plaît? Allô, la réception? Dites-moi, monsieur, n'auriez-vous pas une sténodactylo que vous puissiez me prêter pendant quelques minutes? Je suis le 122. Comme vous êtes aimable, monsieur, merci. Oh, il n'a qu'à venir avec sa machine, naturellement. Non, 10 minutes, pas davantage. Merci. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Entrez. La fumée ne vous incommode pas, mademoiselle? Du tout, monsieur. Je m'excuse moi-même de ne pas fumer, mais pour écrire, c'est incommode. Je suis à vos ordres, monsieur. Vous ne vous serrez pas de papier? Pour quel usage? Pour écrire. Oh, pardon! Oh, j'ai oublié le papier. Ah, l'essentiel, en somme. En un seul exemplaire? S'il vous plaît. Mon cher Edmond. Tiens, Quoi donc? c'est le nom de mon père. Ah bon? Et comment va-t-il? Mon père? Très bien, monsieur, merci. Mon cher Edmond? Je suis arrivé à Orléans vers 3 heures, virgule, et tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Un point. Parfaitement. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah, Non. Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous ne le pensions. ah, ah. Hein? Non, rien. Plus compliqué que vous ne le pensiez? Comment que vous ne le pensiez? Que nous ne le pensions, pardon. Je pouvais te téléphoner, Ça, le fait est... mais à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron, À qui? à mon associé. Oui, mais c'est son nom qui m'a échappé. Pardon, Bergeron, B-E-R-G-E-R-O-N. Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. Tout ce que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. À la ligne confidentielle. Comptez sur moi. Ce n'était pas à vous que je le disais, c'était tard. Ah, Edmond. Bon. Écrivez-le, confidentiel. La personne en question est peut-être encore où tu penses. Oui. Mais sois convaincu que si Gaston obligeait Suzanne
à rendre à Germaine ce que tu sais, nous aurions en main tous les éléments, de ce que tu supposes. Vous êtes sûr qu'il va comprendre? Comment ça? Je pense bien. Je me permets de vous dire ça parce que moi-même, je ne parviens pas à... Oh, c'est possible, c'est possible. Mais lui, il comprendra. Je vous demande pardon de m'y être intéressé. Je vous en prie. Maître Rader m'a dit qu'il se rendrait demain matin, en personne, au château de Saint-Mel. Mais Saint-Mel est à 300 km d'ici. 340 au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y a au moins 340 km. Dans ces conditions, je n'aurai donc pas la réponse avant 48 heures. Oh, j'ai mis 47. Je me suis trompée. Je peux laisser 47? Mais voyons. Je te la ferai connaître aussitôt. Deux jours, c'est bien long. Que vais-je faire jusqu'à mercredi? Deux jours, c'est bien long, et pourtant, cela pourrait passer si vite. Certes, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'à Amboise, que j'ignore. Il paraît que le château est une splendeur. Oh! Eh oui, mais voilà, faire seul ce petit voyage, quand il serait si doux de le faire à deux. Alors, rester à Orléans et attendre la réponse de Rader. Si seulement je connaissais quelqu'un ici. Et quand je dis quelqu'un, Edmond, tu vois ce que je veux dire. Ah, si j'étais homme, à me contenter de n'importe quelle créature, rencontrée au hasard. Ah, mais non. Je la voudrais charmante. Et puis pas grande. Pas très grande. Avec des yeux très beaux. Tu le vois. Des cheveux châtains. Avec des mains délicates. Et des ongles rouges. Existe-t-elle? Peut-être. Mais si je la rencontre, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie? Crois-tu, mon cher Edmond, qu'elle voudra consentir à me faire visiter ce beau château d'Amboise? Et si elle y consent, crois-tu pour l'en remercier qu'il me sera possible de lui offrir ce petit manteau de Vison que j'ai vu tout à l'heure dans la vitrine d'un magasin qui se trouve sur la place de la cathédrale, à gauche en arrivant par la rue Gambetta? Le crois-tu, cher Edmond? Je vous demande pardon, monsieur. Est-ce que je puis me permettre de passer un petit coup de téléphone? Mais je vous en prie, mademoiselle. Allô, le portier? Oui. Passez-moi tout de suite le commissaire de police, je vous prie. Allô? Allô? Allô, papa? Oui, c'est moi. Dis donc, figure-toi que le patron m'envoie à Amboise pour 24 heures. Bien sûr, je ne peux pas refuser.
Alors, sois gentil. Dis à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage. Non, ce n'est pas la peine. J'ai déjà un manteau. Merci, papa. Et oui, papa est commissaire de police. Alors, on en était à ce petit magasin à gauche, en arrivant par la rue Gambetta. On s'arrête là. Oui. Et, comme formule de politesse, vous l'embrassez? Oh, je veux bien. Moi aussi.